Didier Courtois, bonjour. Tu es spécialiste de la pêche au leurre en mer et tu vas nous parler un peu du Side Imagine de Meatbird, cette fameuse fonction qui nous présente les fonds avec une précision photo quasiment. Oui, en fait, c'est exactement ça, c'est plutôt, je dirais, de l'échographie comme un négatif photographique. Ouais. Donc en fait, c'est une image du fond avec une particularité d'avoir un sondeur classique, je dirais, avec une sonde 20-60 degrés que l'on voit ici, Voilà. que l'on retrouve dans toute la gamme Meatbird. Avec parfois des appareils jusqu'à 90 degrés chez Meatbird. Voilà, exactement. Et là, le Side Imagine, en fait, a la particularité d'avoir un balayage latéral, c'est-à-dire qu'on peut aller 120 mètres à gauche, 120 mètres à droite de chaque côté du bateau, qui aujourd'hui est vraiment l'image de fabrique de chez Meatbird. Alors l'intérêt de cet appareil-là, au départ les gens pensent qu'on va voir des poissons miracles ou des choses comme ça. Non, c'est surtout pour faire une analyse des fonds. Voilà. Surtout pour le fond, surtout parce pour que pour les poissons, on va garder le sondeur plutôt traditionnel. Même sur le Side Imagine, on arrive aussi à voir les poissons. Et là, en 2010, il y a eu l'arrivée aussi de ce que l'on appelle le downside. Alors le downside, c'est quoi? C'est la vue verticale, en fait, du Side Imagine. C'est-à-dire que vous avez une réplique exactement, là le sondeur classique, là le sondeur Side Imagine downside sous bateau, et là de chaque côté, la vue latérale gauche-droite. Les deux faisceaux droite-gauche, comme voilà. Si on tournait la tête à droite et à gauche quand on avait la tête sous l'eau. Exactement, c'est exactement ça. Donc on imagine être sur un bateau, on est sur l'eau et plus loin il n'y a plus d'eau et on observe exactement tout ce qui se passe sur le fond. On voit toutes les imperfections du fond, les failles, les trous, les roches, les épaves, etc. Donc l'intérêt aussi de cet appareil-là, c'est qu'il est couplé avec un GPS, donc on peut aller chercher des informations, comme je dis, à 120 mètres à gauche, 120 mètres à droite. On a une plage de 240 mètres de balayage. On va pouvoir aller, par exemple, on a un obstacle à 50 mètres à droite. On va pouvoir aller ce qu'on appelle le plotter, aller faire un point GPS et pouvoir revenir après avec son bateau, repasser dessus pour pouvoir pêcher ou pour pouvoir plonger. Parce que qui facilite la prospection quand même à 240 mètres, avec une image très précise. Tout à fait. C'est vraiment une image très précise. Alors en plus, je dirais, l'arrivée du downside a permis aussi au Side Imagine d'évoluer. Ça a permis aussi l'approche de nouveaux coloris de manière à mieux interpréter les fonds marins de par son acuité visuelle, tout simplement. Voilà, ça c'est très subjectif, chacun trouvera la couleur qui lui convient. Voilà, il y a un panel de 6 coloris à l'intérieur qui nous trouvera ça. Et donc à chaque fois on peut avoir l'écran partagé, soit le Side Imagine, soit le Down Imagine. Le Down, l'écran traditionnel et le Side. Ou alors, après que le Side, on peut avoir aussi cet écran-là, c'est-à-dire l'écran partagé avec le downside. On peut avoir que le side et le downside, et on peut avoir aussi que le side, tout simplement, ou que le downside. Avec les cartos, il y a différentes possibilités d'écran. Comme on voit, tout ça est paramétrable de toute façon selon l'utilisateur, selon ce que l'on veut faire. Et aussi en termes de réglage, c'est vraiment très très simple chez Meatbird. Voilà la plage plein écran, je dirais. Donc là, faisceau de gauche, faisceau de droite. Ici, le bateau. Ici, la ligne de fond. Là, l'épaisseur d'eau. Pour les gens qui ne comprennent pas trop, il suffit d'appuyer une fois là et de descendre sur ici, double alarme. On peut le mettre d'un côté ou de l'autre pour mieux comprendre. Là, on arrive à tourner la tête. Et là, ici, on voit par exemple un arbre. Donc, si l'on veut, par exemple, aller afficher cet obstacle-là ou cet obstacle-là, on va ici avec le curseur bloquer l'image. Là, le bateau va continuer à avancer, tout simplement, mais on a bloqué l'image. On va aller descendre le curseur à cet endroit-là, ici, et on va appuyer sur marque pour faire un waypoint, pour aller rechercher après cet obstacle-là. Si on ne veut pas faire de waypoint et voir ce que c'est, il suffit d'appuyer une fois sur zoom. Tout simplement, et là il y a une fenêtre qui s'ouvre, et là on va pouvoir aller diagnostiquer précisément le fond. Voilà, comme là on voit ici, c'est une branche, un arbre qui est posé sur le fond avec des raisins de sable. Voilà. Très bien, c'est très clair. C'est très très clair, c'est très facile. Et en faisant exit, on reprend le cours normal. Donc on reprend le cours normal d'où on est. On était parti. Voilà. Et on a toujours l'indication 45 mètres. Là, ça veut dire qu'on a un faisceau à une profondeur de 9 mètres, de 45 mètres. 45 mètres, mais que l'on peut régler à souhait. En appuyant encore une fois sur menu, on va pouvoir ici réduire la plage de balayage. Voilà, quand on est en moins d'eau, ou augmenter la plage de balayage, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aller jusqu'à 120 mètres à gauche ou 120 mètres à droite. C'est super. C'est vraiment très très facile à utiliser. C'est la portée de tous ceux qui n'ont jamais utilisé le fameux sondeur traditionnel. Oui, c'est à cette portée-là. Merci Didier. De rien. À bientôt. Au revoir.